Laurent Abitbol, bonjour. Vous avez carrément semé la révolution ce matin en annonçant à vos adhérents des réformes totalement nouvelles et inédites. Vous nous en dites un peu plus? Oui, d'abord c'est une très bonne révolution parce que c'est pour eux, c'est pour qu'ils gagnent plus d'argent. Parce que ce que je demande à mes adhérents, c'est qu'ils gagnent plus d'argent, d'être plus riches. Alors c'est pas tellement des révolutions, c'est une modification de la coopérative. On ne sait pas que ce qu'on va faire, on sait où on veut aller et on a une équipe de 8 personnes qui vont gérer ça. D'accord, mais alors vous avez annoncé une coopérative intégrée. Qu'est-ce que c'est une coopérative intégrée? C'est c'est simple, c'est que notre agent de voyage devra respecter un peu plus que maintenant les directives du siège par rapport à la vente de nos fournisseurs. Nous devons demander plus aux fournisseurs d'argent, mais pour leur demander plus, il faut leur faire plus de chiffre d'affaires. C'est normal. On ne peut pas demander des choses aux fournisseurs si on ne leur donne pas en échange quelque chose. Donc pour ça, il faut gérer les ventes, comme le fait très bien Leclerc, comme le fait très bien Havas, comme le fait d'autres très bien. Et je voudrais que c'est tout, on mène ce combat ensemble. Et vous avez annoncé un système de bonus et de malus. Il va y avoir des punis et des gagnants? Et non, je provoque. J'essaie de provoquer pour montrer aux gens l'importance du changement, parce que le changement fera que demain on va exister. D'accord. Il est clair qu'il y aura beaucoup plus de bonus que de malus. Le but, c'est qu'on ait de l'argent. Mais il est vrai qu'on doit suivre la politique du réseau. Et justement, à propos de politique de réseau, vous avez annoncé également un référencement que je qualifierais de drastique. De 70 fournisseurs, vous voulez passer à 28. Alors, d'abord, c'est pas pour aujourd'hui, puisqu'on a des contrats. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. Mais il est vrai que je ne peux pas demander à un tourateur 17-18% de commission si je m'engage pas sur un chiffre d'affaires. Il y a un moment donné, on devra le faire. Donc oui, en effet, on a le temps de préparer ça, mais je veux un resserrement du référencement, un référencement clair, net et précis, où le fournisseur est OK et l'agent de voyage gagne beaucoup plus. 99% du chiffre sont faits avec 40. 40. On va en garder un peu moins. D'accord. On ne veut pas de doublons, hein. On va regarder 28-30. C'est ça la réalité. Maintenant, on n'a pas fait de choix encore. On verra. On verra qui existera dans 2 ans aussi. Donc, on verra comment ça se passe. Mais une chose est sûre, c'est que je veux demander plus aux fournisseurs, mais en échange, je vais leur garantir un chiffre d'affaires. C'est gagnant-gagnant. Et sur quels critères allez-vous vous baser pour garder vos fournisseurs ou en supprimer certains? Rien n'est fait. C'est l'idée générale. Une chose est sûre, c'est que nos contrats vont jusqu'à fin 2017 ou fin 2018. Donc, on a le temps de voir ça. Je pense que nos contrats seront faits avec le JE. Hein, JE, donc on va représenter comme plus de 2000 agences de voyage, hein, donc ça c'est important, et que ce seraient des contrats qui seront aussi gagnants pour les fournisseurs que pour les agences. Vos adhérents, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce que il y a des contestations? Comment ça se passe? Il y a des peurs, et c'est normal qu'il y a des peurs. Les gens ont peur, qu'est-ce que celui-là va nous faire, il va nous faire. Moi, je veux une chose pour les agences, qui gagnent plus d'argent, qu'ils aient un bon bilan, qu'ils ont des bons salaires et qu'ils puissent vendre leur affaire de façon noble. Voilà ce que je veux. Pour ça, on doit passer une modification de la coopérative. On doit être une coopérative intégrée, comme je dis. Mais une chose qui restera claire, une voix, un homme. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, c'est les adhérents qui choisiront. Ça sera au mois de juin, à l'Assemblée générale, qu'ils accepteront pas. S'ils refusent, on ne fera pas. Ça sera l'adhérent qui aura le dernier mot. Vous êtes président de réseau, vous êtes également patron d'un grand tour opérateur. Est-ce que la double casquette ne risque pas de vous gêner au niveau des contrats futurs? Non, oui ou non. Évidemment que je suis pas un fou, hein. Je fais attention à mes arrières. Une chose est sûre, quoi qu'il arrive, c'est qu'il n'y aura pas de perdants, il y aura que des gagnants. Et agence et Théo, on verra bien, on a le temps de préparer ça. Et dans 2 ans, crois-moi, qu'il y aura à mon avis beaucoup de choses qui vont changer en France sur le top rating. Quelle est l'ambiance générale? Qu'est-ce que vous ressentez de ce début de congrès? C'était exceptionnel. J'étais ému, les gens étaient gentils, l'ambiance était très agréable. J'ai fait beaucoup de shows, hein. On peut dire qu'on a fait un show, on a joué des sketchs, on a dit des discours. C'était très sympa. J'étais ému tout à l'heure. Alors là, je veux dire ça. Il y a une dame qui m'a dit, j'ai une agence qui marche très fort. Je voudrais la vendre. Je n'ai plus envie de la vendre. Vous m'avez motivé grave. Et ça, j'ai réussi ma mission en demandant ça. J'étais très ému et j'avais une petite larme à l'œil.
Merci beaucoup Laurent Huitbol et puis bonne suite pour ce congrès qui s'annonce fastueux.